Bienvenue à la vidéomélie du 18 juin 2023, pour laquelle, comme vous pouvez le remarquer dès ce générique, nous avons parcouru les archives de la paroisse. Que de trésors retrouvés, que de souvenirs chantants, dansants et priants. Après l'évangile du dimanche et l'homélie de l'abbé Philippe Maouet, nous remontons le temps en plongeant dans les activités de la paroisse. Pour poursuivre, nous faisons écho à un challenge sportif dont l'objectif est le soutien financier d'un centre pour handicapés à Goma, en République démocratique du Congo. Enfin, nous reviendrons brièvement sur la visite de la fraternité de Tibériade à notre paroisse les 20 et 21 mai dernier. Nous vous souhaitons une bonne vidéomélie. Bonjour. En ce mois de juin, la vidéomélie sera en quelque sorte une vidéomélie souvenir. On en reparlera dans quelques instants, mais nous retrouverons des événements qui ont jalonné l'histoire de notre paroisse depuis déjà bien des années, depuis plus de 20 ans, vous verrez. Mais voici d'abord l'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon le Zélote, et Judas, l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous recommençons aujourd'hui le temps ordinaire. Après la fête de la Pentecôte, après la fête de la Trinité, la fête du corps et du sang du Christ, aujourd'hui c'est le 11e dimanche du temps ordinaire. Et alors nous voyons Jésus. Nous voyons Jésus qui pose son regard sur la foule. Et ce regard qu'il pose sur la foule est un regard de compassion. Il dit, comme dit l'Évangile, il eut pitié parce que les foules étaient fatiguées et abattues comme des brebis sans berger. Et puis il pose aussi un regard sur ses disciples, qu'il va nommer les 12 apôtres, pour les envoyer en mission, les envoyer rencontrer ces foules qui sont comme des brebis sans berger. Alors, on nous dit d'abord que Jésus a pitié de cette foule. Pitié, ça veut dire miséricorde. La miséricorde de Dieu, ce sont ses entrailles qui sont celles de son amour devant toute souffrance. Et à travers cela, c'est aussi un chemin de guérison qui se situe. Alors aujourd'hui, la mission des disciples est d'entrer dans ce regard qui est celui de Jésus. En fait, toute mission de chrétien est toujours de prendre la mesure de ce regard qui est un regard d'amour, un regard qui est finalement un regard de miséricorde. Et alors, à partir de là, il y a, on nous dit, le chemin de Jésus. C'est un chemin dans lequel il parcourt toutes les villes et tous les villages. Il y a un chemin d'itinérance. Il est celui qui enseigne, et il enseigne que le royaume de Dieu est tout proche. Et enfin, il opère des guérisons, des signes sont donnés. Alors aujourd'hui, c'est un peu le même chemin qui nous est proposé. Un chemin de disciples. Et notez qu'il donne le nom, qu'il cite le nom, l'évangéliste en tout cas cite le nom de tous les disciples qui sont ceux, les 12 apôtres de Jésus. Un peu comme pour nous joindre à cette équipe et devenir aujourd'hui les apôtres pour notre temps, de faire en sorte que nous puissions nous aussi nous inscrire dans cette mission, qui est la mission du Seigneur. Alors, il y a au début
cette parole dans laquelle il nous dit que la moisson est abondante et que les ouvriers sont peu nombreux. En fait, les ouvriers seront toujours trop peu nombreux parce que la moisson est abondante. Et donc toute mission pour suivre le Christ, c'est d'abord aussi de prendre conscience de l'abondance de la moisson, de faire en sorte qu'il y a là un champ qui est celui de l'humanité et dans lequel finalement nous avons à nous inscrire aussi comme disciples du Christ. Alors puissions-nous, dans la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui, nous inscrire dans cette mission qui est celle du Seigneur, en découvrant que nous aussi, nous sommes invités à aller dans toutes les villes et tous les villages, à découvrir la gratuité de cette mission, que nous n'avons rien à attendre en retour, sauf finalement tout ce qui nous reviendra et qui sera dans la grâce de l'abondance de l'amour de Dieu. Alors, missionnaires pour notre temps, apôtres pour notre temps, je nous souhaite de l'être vraiment. Nous vous proposons maintenant une séquence que j'appellerai Souvenirs. Vous allez retrouver des images, des événements de la paroisse depuis 2006, depuis la Toussaint 2006 jusqu'à il y a quelques mois d'ici. Et donc, ces événements, nous aurons l'occasion de les revoir. Alors, vous verrez, nous nous retrouverons, certains d'entre nous, bien sûr, avec 15 ans de plus jeunes. Et vous le verrez, ça se marque quand même. Mais aussi, je dirais que ça aide à entrer dans une communion des saints, parce que nous retrouverons des personnes, des paroissiens, paroissiennes que nous avons connus, qui déjà nous ont quittés. Et c'est une façon de vivre cette communion des saints. Et puis de retrouver la paroisse, mais dans son souffle, dans la façon dont finalement c'est une paroisse chantante et priante, une paroisse joyeuse et qui sait correspondre à différents événements. Alors je n'en dis pas plus, je vous invite à entrer maintenant dans la mémoire de tout ce qui a été déjà vécu et merci à Georges Litz d'avoir réalisé toutes ces images au fil du temps et à travers tous les événements qui ont été ceux de la vie à Saint-Alix. Mais qui êtes-vous? Mon nom est Charles. C'est Charles de Foucault? Non. Mais que faites-vous ici? Je suis venu pour vous dire une chose. Une vie de saint, ça ne se raconte pas. Ça se vit. Alors, vous me suivez? C'est parti. N'oublie pas que celui-là. Le désert peut également nous offrir des cadeaux merveilleux. On peut par exemple y prendre conscience que Dieu est à nos côtés. En Dieu, si vous existez. Je m'appelle Bethel et je suis tombée sous des Bonjour, c'est une joie d'être avec vous parce que j'ai entendu de votre paroisse que vous accueillez tant de jeunes pour notre rencontre qui va s'ouvrir. C'est pas seulement une très grande joie, mais je pense que c'est vraiment l'approfondissement de notre foi que nous allons vivre parce que quand nous accueillons d'autres, cela nous amène à nous connaître mieux nous-mêmes, à découvrir plus profondément qui nous sommes. En tant que famille, en tant que ceux qui accueillent dans les maisons, mais aussi en tant que paroisse, en tant que communauté chrétienne. Accueillir d'autres nous soude comme communauté chrétienne. Le pape Jean-Paul, quand il nous a visités à Thésée, il nous a dit « Accueillir tous ces jeunes qui viennent chez vous, vous permet de rester ensemble. » Et je pense que c'est profondément vrai aussi pour une communauté comme la vôtre. Un grand merci et je suis heureux de prier avec vous ce matin. Avec nous, le cardinal Danel et ses frères Aloïs, qui, lui, est accompagné de deux frères, Charles-Eugène et Jean-Noël, qui nous ont rejoints aussi pour cette célébration. Alors, en cette fête de la Sainte Famille, puissions-nous devenir véritablement la famille humaine, les frères et sœurs qui se reconnaissent fils et filles d'un même Dieu et Père. Merci vraiment
au cardinal Danez, à frère Aloïs et aux frères de Thésée de nous rejoindre pour cette célébration de l'Eucharistie. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Ils seront chez vous, d'accord? Paid back 4 times the amount. Jesus said to him, "Today salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and to save what was lost." I przechodził przez miasto, a był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Et alors à tous, oui, bonne année dans la paix de Jésus-Christ. Donnons-nous cette paix.
le cœur à l'ouvrage, comme un ouvrier de chez nous, il devint tour à tour maçon, charpentier, et redonnait du courage à ce pauvre peuple à genoux, rejeté, mis au banc de la société. Il se donnait corps et âme pour venir à leur secours, sachant que Dieu le protégerait toujours. De Trémelo à Kalawao, la route est longue, longue et tangue le bateau. Le temps est beau pour les semailles, c'est Dieu qui t'a choisi, Damien de Molokai. Il était tout comme un père, soucieux du bien de ses enfants, les aimant et connaissant chacun d'entre eux. Et quand montaient les prières de ce lieu en dehors du temps, se joignant à eux, disait, nous les lépreux. Partageant les joies, les peines, les naissances et les deuils, lui l'exemple vivant de la charité. De Trémelo à Kalawao, la route est longue, longue et tangue le bateau. Le temps est beau pour les semailles, c'est Dieu qui t'a choisi, Damien de Molokai. Malgré les paroles amères et en dépit des jalousies, Damien offrit sa vie jusqu'à la mort. Les mois, les années passèrent et son œuvre n'est pas finie. Partout des hommes et des femmes luttent encore. Que le mal s'appelle lèpre, sida, chômage, exclusion, la souffrance humaine porte plusieurs noms. De Trémelo à Kalawao, la route est longue, longue et tangue le bateau. Le temps est beau pour les semailles, c'est Dieu qui t'a choisi, Damien de Molokai.
Le chef rouge. On est en rouge. Allez, on y va. C'est super, hein? Et de présider cette fête de la Pentecôte et cette fête de Saint-Alix. Que cette nouvelle porte vitrée, porte ouverte de notre Église, ouvre les cœurs de chacun, mais aussi de notre paroisse Saint-Alix, aux dimensions de l'hospitalité et de l'accueil, de la fraternité et de la solidarité. Seigneur Jésus, dans le souffle de cette fête de Pentecôte et de la fête de Saint-Alix, patron de cette paroisse, nous te confions la communauté paroissiale et toute ton Église. Donne-nous et donne-leur de pratiquer l'hospitalité comme un signe de ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, toi qui as dit « Je suis la porte », permets-nous de faire découvrir toujours plus les chemins de ton évangile et de reconnaître ton visage de bon pasteur. Que cette nouvelle porte inaugure en cette année jubilaire, soit signe du désir et de l'engagement de cette communauté paroissiale de vivre l'Évangile dans la transparence de ton amour. Nous te le demandons à toi, Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit avec le Père et l'Esprit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Donc, à cette occasion, permettez-moi, Philippe, de vous nommer un chapelet béni par le pape et aussi une clé. On peut mettre les clés des portes. Nous sommes en train de lire une porte. Alors là, avec l'image du pape, du bienheureux Jean-Paul II.
Chez les petits potes, il y a un vieillard, on l'appelle tous le potager, le potager. Allez, petit. Il aurait demandé les Français. Donc nous on a ajouté un couplet à la belge qui fait ceci. Chez les petits potes, il y a un Bruxellois, on l'appelle tous le pot Ferdec, le pot Ferdec. Allez, petit pot, petit pot, when the saints go marching, oh when the saints go marching, all I want to be in that number. Oh when the saints go marching, come on. Oh when the saints go marching, oh when the saints go marching, oh Lord I want to be in that number. Oh when the saints go marching, à peu du désert, ils soulèvent les flots de ses sabots. Ali, allo, et vive le chameau, voyez comme il trotte. Imalia Calcutta Siniborina, Imalia Calcutta Siniborina. Ale, 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 oh, eh. Ale, oh, eh, oh, eh. Ale, 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 oh, eh. Ale, oh, Sur le mont Sinaï, le prophète Isaïe dit à son peuple réuni. Journaliste, première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je suis perdu d'être malheureux. Tiens bon le cap, tiens bon le flot, il fait haut, c'est qu'il y a sur la mer qui fait le gros, nous irons jusqu'à Saint-Francisco. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus, zoveel heeft God van de wereld gehouden, dat hij Alors Jésus disait à Nicodème, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Amen. Merci. Le Seigneur est avec vous. Dans sa tendresse, le Seigneur nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
gâté pour la communion, mais c'est d'expliquer un peu, si j'ai bien compris, vous avez demandé ce qu'était de faire votre baptême, et donc d'expliquer un peu, aujourd'hui on va expliquer ce que c'est, Moi, voir un je peu sais. ce que oui, c'est chouette si tu sais déjà, et c'est pendant le baptême, Philippe, que vous avez vu là, c'est Le Philippe prêtre. qui va vous baptiser, le prêtre. Et, quelque part, il va vous accueillir. Qui s'est validé? C'est qui qui a le nom? Quel numéro est-ce? Donc, au fur et à mesure, ils sont au stand. Question enfants, ça n'a pas changé. Il y a un numéro de 1 à 40 pour les enfants et les Moi, je ramasse les Ça commençait par à chaque instant de ma vie. Et ça continuait comment? Voilà. C'est qui ça? Jésus, évidemment. Hein? Et donc à chaque instant de nos vies, maintenant, on sait que Jésus est là, au milieu de nous. Et puis Jésus qui vient dire, tu sais, la vie, c'est pour vivre dans le bonheur, dans la rencontre, dans la communion, comme il essaye de le voir. Et à ce moment-là, il entend au loin chanter. Mais il a dû C'est celui qui bénit les enfants. C'est lui qui fait les baptêmes. Pour les enfants, j'étais avec maman à l'école. À bientôt. De Marie qui a accepté la mission d'être le papa sur terre de Jésus. Ah non, non, ça c'est lui qui annonce le Noël, oui. C'était la question. Oui. Alors, je vous donne un indice parce que les questions, c'est presque ça. C'est tout à fait dans la même idée. Parce que les questions, Alors, trouvez 5 actions concrètes. Après, je vais prendre. Moi, j'en veux. Il y en avait 2. Regarde. À se reconnaître au monde. À se reconnaître au monde. D'accord. Quoi comme? Oui. Savoir qui on est. Savoir où on est, c'est ce que Thomas a dit aussi. Oui. Pour pas se perdre. Trouver son chemin. Ah oui, ça. Non, bah, c'est Saint Paul de Tarse. Tu as déjà entendu parler de Saint Paul? Non. Je connais pas du Saint Paul. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Saint Paul de Tarse? Non. J'ai pas, s'il te plaît, après. Allez, je vais écrire avec un truc. Oh, la chance. Moi, j'écrire avec... Au jardin, des choux. Ouais, ça, c'est Des jardins. Pour un jardin. Oui, vert, c'est des jardins. Déjà les grands jardins. Des jardins bleus.
la parole de Dieu dans la Bible, dans l'Évangile. Et ici aussi, on reconnaît, comme chrétien, que ces paroles sont des paroles que Jésus nous adresse pour dire, eh bien, comme pour Pierre, comme pour André, comme pour Jacques, comme pour Jean, est-ce que tu acceptes de me suivre ? de la deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens. Les cœurs de la foi chrétienne se trouvent ici concentrés en multitude des saints de Jésus. Aimez ces frères et sœurs humains de la même tendresse que celle dont Dieu nous a fait. La ce temps. Gardons le cap de l'espérance et réécoutons le Seigneur qui nous dit, comme il nous le redira à toutes les messes télévisées de ce temps du carême, « Relève-toi » et réécoutons la parole des apôtres de Pierre. Il est heureux que nous soyons ici. Frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous donner sa tendresse et son pardon. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Osez la nuit venir au jour. Oser encore vivre l'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon dimanche. Merci pour votre présence et votre soutien. Merci à la paroisse d'avoir relevé ce défi. Gardons le cap de l'espérance et à très bientôt. Autre décor, je dirais aujourd'hui, maintenant, nous nous retrouvons dans la région gantoise avec des cyclistes qui ont parcouru pratiquement 140 km et même plus, et au bénéfice d'une association, Fracarita, qui veut venir en aide à des enfants handicapés de la région de Goma, en République démocratique du Congo. Et là, ils réalisent des dons, finalement, pour pouvoir leur offrir des tricycles. Tout cela sera expliqué dans une séquence qui a été réalisée par Christian Verstraat. Je vous invite à nous retrouver sur les routes de la Flandre. Le samedi 3 juin 2023, 25 cyclistes ont parcouru chacun plus de 140 km à vélo autour de Gand, avec comme objectif
de récolter des fonds au profit de Shirika La Umoja, un centre de personnes handicapées physiques à Goma, en République démocratique du Congo. Ce centre comporte également une école de vie pour enfants handicapés mentaux. Il a été créé il y a plus de 50 ans par un kinésithérapeute belge et est actuellement géré par les frères de la Charité basés à Gand. Toutes les recettes du parrainage seront transférées au projet de Goma. Cet argent sera utilisé à 3 fins. D'abord pour financer des conseils et des activités liées aux personnes hospitalisées sur place à long terme, essentiellement des paraplégiques. Deuxièmement, soutenir la fabrication de tricycles pour adultes pour et par les personnes handicapées physiques du centre dans l'atelier de Shirika des Umoja. Ici, l'objectif est de leur fournir le matériel nécessaire pour qu'ils puissent eux-mêmes fabriquer les tricycles qu'ils utiliseront une fois qu'ils ont quitté le centre. Et le troisième objectif, c'est d'amener l'eau potable dans l'école de vie. Un montant sera également réservé pour offrir une bouillie nourrissante à la centaine d'enfants atteints d'infirmité motrice cérébrale qui viennent chaque jour pour se faire soigner, mais qui souvent arrivent avec l'estomac vide et même des signes de malnutrition. Les cyclistes ont parcouru pas mal de kilomètres, mais ont aussi un véritable défi à relever: soutenir les projets à Goma. Ils seraient très heureux de votre aide. Beaucoup de petites choses en font une grande. Ou comme le dit le nom du centre, Shirika La Umoja, fort ensemble. Bonjour, je suis Patricia, je suis kinésithérapeute et j'ai eu l'occasion de partir à 2 reprises en 2022 à Goma, en RDC, pour le centre Shirika La Umoja de Goma qui s'occupe de personnes atteintes d'un handicap physique. Je me suis essentiellement occupée de patients enfants qui sont infirmes moteurs d'origine cérébrale. Ce sont des pathologies quand même très lourdes qu'on ne retrouve pas vraiment ici en Belgique parce que ce sont souvent des séquelles de dictère néonatal que l'on soigne très bien ici en Europe, mais là-bas il n'y a pas moyen de faire de transfusion sanguine, etc. Je me suis également occupée dans ce centre de personnes qui souffrent d'une hémiplégie et d'autres pathologies adultes. Puis il y a la Croix-Rouge internationale qui s'occupe également des personnes qui sont amputées, mais sur blessure de guerre en fait, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais à Goma, la situation est quand même assez tendue au niveau sécurité et voilà, il y a quand même pas mal de conflits armés. Et donc la Croix-Rouge internationale prend en charge les prothèses de ces personnes et les kinés du centre s'occupent de tout ce qui est rééducation avant, pendant et après l'amputation. Alors il y a également un service pour les paraplégiques, c'est-à-dire les personnes qui sont atteintes d'une paralysie des membres inférieurs, des jambes, à partir parfois du bassin. C'est un service assez lourd également parce que ces personnes sont souvent rejetées par leur famille et donc il faut prévoir, le service social a énormément de travail, il faut vraiment prévoir dès l'arrivée du patient à l'hôpital, il faut prévoir le retour à la maison, ce qui n'est pas une sinécure, vous vous en doutez. Du coup, il y a un atelier au centre de l'hôpital qui fabrique les tricycles, donc qui sont manœuvrés par les bras et qui sont fabriqués vraiment sur place, avec tout le matériel sur place, soudé sur place. Ils achètent juste les roues, comme les roues de vélo, et les pneus. Et voilà, et donc quand j'y étais au mois de mars, j'ai pu assister à la distribution d'une quinzaine de tricycles qui sont faits de manière standard, et puis le patient arrive et chaque patient arrive avec sa petite adaptation qu'il faut faire, un cale-pied, un coussin, un appui-coude, des choses comme ça. Et donc tout ça est fait, adapté à la personne handicapée. Il y a également le service d'hospitalisation de ces personnes-là qui pour l'instant fonctionne un petit peu moins bien parce que avec la situation, les routes étaient coupées, donc les patients n'arrivaient pas à l'hôpital. Alors les causes de ces paraplégies sont quand même assez exceptionnelles.
c'est parce que ces gens ont souvent faim et donc ils voient une mangue ou un avocat au bout d'une branche, ils vont jusqu'au bout et puis la branche craque et ils se retrouvent par terre sur la tête ou quoi, et voilà. Il y a une rupture de la colonne vertébrale avec paralysie consécutive. Ce sont souvent des cas assez catastrophiques comme ça, ou bien parfois des balles perdues qui se retrouvent également dans la moelle épinière. à l'école de vie. Alors, comme vous voyez, c'est l'école de vie. C'est donner la vie. Le mot handicap a un sens, je peux dire, tout à fait négatif. C'est une honte dans la famille. Nous faisons surtout les choses un peu primaires, comme l'hygiène corporelle, comme la lessive, comme le nettoyage. Ces activités sont tellement importantes dans leur vie, parce qu'ils doivent être quand même autonomes. Aidez-nous à leur donner un petit coup de pouce en faisant un don au numéro affiché à l'écran. Un tout grand merci d'avance. Merci pour ce témoignage de solidarité. Les samedis 20 et dimanche 21 mai dernier, nous avons reçu à l'église Saint-Alix le frère Emmanuel de la Faille de la Fraternité de Tibériade et le frère Joseph également de la Fraternité de Tibériade. Nous les avons reçus. Nous vous proposons quelques images, quelques échos réalisés par Cédric Hiernaut pour rendre compte de leur visite ici et de ce témoignage, à la fois aussi de ce partenariat que nous voulons vivre avec la Fraternité de Tibériade. Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Jour du départ de Jésus lors de l'Ascension, l'Église nous invite à vivre une attente priante. Nous sommes dans le moment de l'absence réelle de Jésus. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on se souvient de tout ce que Jésus a dit, de tous les gestes qu'il a posés, de tout ce qu'il a enseigné. Il nous demande d'attendre que quand le bien-aimé part, c'est tous les souvenirs qui reviennent. C'est exactement ce que vivent les apôtres. Jésus part, et Jésus dit « Attendez ». Bon, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on se souvient de tout ce que Jésus a dit, de tous les gestes qu'il a posés, de tout ce qu'il a enseigné. Il nous demande d'attendre le don de l'Esprit Saint. Et la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas seuls. Merci pour ce témoignage. Nous reparlerons certainement de la Fraternité de Tibériade dans une prochaine vidéomélie qui sera diffusée durant l'été. Terminons par la prière de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui croient en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi, Père et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est avec vous. Qu'en sa grande tendresse, le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. En vous fixant rendez-vous pour une prochaine vidéomélie durant l'été, je vous souhaite un bel été, justement, et vous dis à bientôt. Au revoir.